Bonjour, soyez les bienvenus, le signe des cancers pour ce tirage relationnel concernant une relation. Qu'est-ce que vous pouvez attendre d'une relation actuelle? Alors n'hésitez pas à penser à cette relation et je vais préparer votre tirage. Aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle Osho Zen Tarot, l'oracle Osho, le tarot de la transformation, l'oracle les clés du destin et l'oracle des mantras. Voilà, vous savez tout. Et c'est parti. Ok les cancers, voici vos cartes, le tirage est fait. Alors, chers cancers, les dos de deck, c'est passion, enflamme-toi, et l'existence. Les cancers, vous êtes dans une bonne phase, vous êtes dans une phase où vous vous passionnez en fait, vous vous enflammez pour votre propre existence, vous êtes conscient de votre potentiel, vous êtes connecté à vous-même, vous êtes en train de vous métamorphoser, de vous ouvrir à ce que la vie vous offre, à ce qui vous attend. Vous êtes courageux, mais parce que vous êtes porté par votre passion. Votre passion, c'est épicé, quoi, c'est spicy, c'est une vraie passion. Alors, est-ce que c'est une passion relationnelle ou est-ce que c'est vraiment la passion de cet éveil de la vie qui revient à vous? Ça, c'est à vous de voir comment ça résonne. En tout cas, j'y vais. Qu'est-ce que représente cette personne pour vous, les cancers? Créativité, active tes sens et ton imagination et le fardeau. C'est une personne qui porte un peu lourd, qui est peut-être un ou une créative et qui a tendance à porter un peu lourd sur ses épaules. C'est comme ça que vous percevez cette personne. Qu'est-ce que cette personne pense de vous, selon vous? Elle pense que, d'abord, ça peut être une relation professionnelle. En tout cas, elle pense que vous travaillez bien, que vous êtes prêt au compromis au niveau professionnel, que vous êtes quelqu'un qui accepte les compromis et de travailler sur soi. Qu'est-ce qu'elle attend de cette relation, cette personne? Une neutralité, de ne pas être dans des jeux de pouvoir et l'épuisement. D'éviter peut-être d'aller trop loin dans l'épuisement. Peut-être que vous lui permettez de sortir du fardeau. Que en fait, votre présence lui permet d'être soulagée d'une certaine quantité de choses qui lui pesaient dessus. Et c'est bien parce qu'il n'y a pas de rapport, de pouvoir, de concurrence. C'est une relation vraisemblablement assez saine. Quelle direction prend cette relation? L'échange, la communication et l'intégration. Oui, vous intégrez les choses, vous comprenez les choses l'un et l'autre par la communication. Vous vous complétez bien, hein, j'ai l'impression que la communication est facile et qu'il y a une bonne complétude, une bonne... vous vous complétez, vous êtes différents, il y en a une qui est un aigle et qui prend de la hauteur, il y en a une qui est plus dans le cœur avec le cygne qui lui est vraiment dans l'amour. Souvent c'est le symbole de l'amour, le cygne, voilà, parce qu'il s'engage pour très longtemps avec un seul partenaire. Ici, il y a vraiment une bonne communication qui permet d'être intégrés l'un et l'autre dans la relation, mais aussi d'intégrer les informations. Votre communication est vraiment intéressante. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour cette relation? Les nœuds au cerveau, lâchez prise, revenez à ici et maintenant, vous prenez pas trop la tête, la douleur et les amoureux. Ouais, peut-être essayez de ne pas trop vous questionner sur la relation. Commencez pas à essayer de comprendre les tenants, les aboutissants de la relation, essayez simplement de la vivre, cette relation. Et voilà, et vous verrez bien là où ça vous mène. Et quel conseil est-ce qu'on vous donne? Naissance, une nouvelle vie est là et le mat. Donc de se lancer, hein, vraiment, là c'est le fou, hein, le mat. Oui, quelque chose de nouveau vous attend. On vous dit lancez-vous, en fait, ne cherchez pas à calculer, ne cherchez pas trop à comprendre tout, là. Il y a des choses qui vous échappent un peu et c'est pas plus mal. Dans cette relation, des petites choses vous échappent, mais vous êtes quand même dans une belle communication, il y a quelque chose de cool et vous êtes surtout en train de vous enflammer pour vous-même et votre propre existence et ce que vous pouvez créer vous, ici, avec le magicien. L'existence, ici, c'est le magicien. Plein de choses prometteuses sont là et vous attendent. Donc c'est quand même super, quoi. Vous pouvez vous élancer. N'ayez pas peur. Alors, est-ce qu'on peut vous rajouter une petite carte qui ferait zizir et qui nous permettrait de préciser un peu les tenants, les aboutissants de cette relation? Est-ce que vous pouvez attendre de cette relation? Ce qu'elle peut vous permettre de comprendre? L'avidité et la dévotion. Ah, mais ça va. C'est marrant, il y a un peu et la renonciation au savoir.
En fait, vous ne savez pas encore où ça va vous mener et c'est ce que je vous disais, ne cherchez pas à savoir. Ne soyez pas avide, ne retenez pas ce que vous avez, ce que vous connaissez. Et il y a une espèce de dévotion vis-à-vis de peut-être de l'autre dans l'aide que vous acceptez de lui apporter. Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas, j'ai envie de dire, tant que c'est pas à votre détriment. Et puis, il sera toujours temps de faire marche arrière. C'est-à-dire, vous restez libre et, et vous avez votre propre, comment on dit, votre libre arbitre, hein. Donc, vous serez tout à fait en mesure, si à un moment ça vous convient pas finalement, de reculer un petit peu. On va aller lire quand même cette dévotion, cette avidité et cette dévotion. Ça m'intrigue. Je vous lis pas la totalité, je vous lis les petits encarts comme ça. Alors l'avidité, ça va avec au-delà de l'avidité. C'est une parabole sur l'ambition et l'impatience. Donc la carte 6 et la carte 7 vont ensemble, ou en tout cas se complètent et parlent de la même chose. Quand les gens deviennent très avides, ils deviennent très pressés et ils cherchent à aller encore plus vite. Ils sont continuellement dans la course parce qu'ils pensent que la vie leur échappe. Ce sont eux qui disent « le temps, c'est de l'argent ». Le temps, c'est de l'argent? Non, mais l'argent est très limité alors que le temps est illimité. Le temps n'est pas de l'argent, le temps c'est l'éternité. Il a toujours été là et le sera toujours. Vous avez toujours été ici et vous serez toujours ici. Abandonnez l'avidité sans vous soucier des conséquences. Il arrive parfois qu'à cause de votre impatience, vous passiez à côté de beaucoup de choses. Intéressant. Donc soyez patient et lancez-vous. N'ayez pas de peur en fait dans ce que vous proposez, dans votre générosité. Vous n'avez pas de raison d'être avide dans cette situation. La dévotion, c'est la danse de Mira dans le temple. La voie de la dévotion est celle qui permet de se dissoudre et de se fondre dans l'existence. Il ne s'agit pas d'un pèlerinage, mais de la dissolution de toutes les séparations entre soi et l'existence. Je vous rappelle que l'existence, c'est quand même le dos de deck que vous aviez. C'est une histoire d'amour, on nous dit. Et vous avez la passion, enflamme-toi. Donc en fait, cette dévotion, elle est le reflet de l'amour que vous avez pour l'existence. Vous arrêtez de séparer ce que vous ressentez comme étant juste et comme étant résonnant dans votre existence. L'amour est le fusionnement de deux individus. C'est une profonde intimité entre deux cœurs, si profonde que ces deux cœurs se mettent à danser dans une même harmonie. Bien qu'ils soient deux, il n'y a qu'une seule harmonie, une seule musique, une seule danse. Ce que l'amour est entre deux individus, la dévotion l'est entre un individu et l'existence entière. Intéressant. Il danse avec les vagues de l'océan, il danse avec les arbres frémissant au soleil, il danse avec les étoiles. Non mais quand même, c'est incroyable. Incroyable. Cette carte-là, pour le coup, elle prend toute sa résonance. Il y a une espèce de nudité aussi dans cette carte. Hein. Cette femme est nue, en position de méditation, face à l'univers, connectée à la nature. C'est très beau. Très très beau. Alors, donc il danse avec les étoiles. Son cœur s'émeut du parfum des fleurs, du chant des oiseaux, des silences de la nuit. La dévotion, c'est la mort de la personnalité. Ce qui en vous est éphémère, vous le lâchez de votre plein gré, et il ne reste plus que l'immortel, l'éternel, l'immuable. Et naturellement, l'immortel n'est pas séparé de l'existence qui est éternelle, s'écoulant sans fin, ne connaissant ni commencement ni fin. La dévotion est la forme la plus élevée de l'amour. Eh ben, ok. La renonciation au savoir, c'est la notion de vérité comme étant une expérience personnelle, une révélation personnelle. Donc, vous allez peut-être aussi comprendre des choses grâce à ce que vous traversez là relationnellement, en fait. Hein. Dans votre acceptation de ne pas tout contrôler, mais de vous donner totalement à cette tâche, et c'est pour ça qu'il y a une espèce de compromis, vous acceptez, en fait, d'y aller, eh ben, je pense que vous allez apprendre et comprendre beaucoup de choses sur vous-même et sur votre rapport avec l'existence. Donc, en fait, vous avez véritablement un bénéfice à oser y aller et à lâcher prise dans cette relation. Est-ce qu'on a un dernier conseil, une dernière carte pour vous? Allez, une dernière carte pour les cancers. Une seule carte pour les cancers. Je la laisse sauter, je préfère. Ah, remarquez, celle-ci, elle m'appelle. Allez, si une carte m'appelle, je prends. Hop, il n'y en a qu'une, oui, il n'y en a qu'une. Mon corps mérite tout mon amour.
et en dos de deck, la puissance du féminin sacré. Ouais, il y a aussi ça dans cette idée d'une dévotion. La dévotion, c'est très féminin. D'ailleurs, c'est une femme qui danse. La dévotion, enfin, c'est une ou deux femmes. Alors, peut-être que c'est sa représentation en haut. Il faudrait lire le conte parce qu'à chaque fois, avec le Osho tarot de la transformation, il y a toujours un conte. Mais là, je ne vais pas vous lire le conte parce que j'essaye de faire court quand même. Donc, mon corps mérite tout mon amour. Je vais vous le lire vite fait parce que ça m'intrigue. I love my body. Alors. Ça y est, c'est là. I love my body. Le corps est le véhicule que l'âme choisit pour s'incarner sur Terre. L'aimer n'est pas une posture narcissique. Cela n'a rien à voir avec les dictates pour se préparer à défiler sur la plage en maillot de bain. Apprécier toutes les particules de sa chair est une étape spirituelle indispensable pour faire l'expérience du grand soi. Aimer son corps totalement, intensément, de la plante des pieds à la pointe des cheveux en passant par les organes de digestion, les alvéoles des poumons et l'arrière de la nuque. Aimer son corps, sans distinction, de la cellule adipeuse à la matière grise. Aimer même et surtout ce que l'on juge imparfait. Aimer même les zones dysfonctionnelles qui transcrivent nos blessures encore ouvertes. Ce mantra permet, donc à chaque fois c'est un mantra, hein, là c'est I love my body le mantra. Ce mantra permet de reconnaître et de s'incliner devant la beauté de ce véhicule. Votre véhicule étant votre corps. Hein. En le chantant, on génère une fréquence vibratoire qui agit comme un antidote aux messages haineux envoyés par le mental. J'en parle souvent du mental. Il permet également d'ouvrir un canal d'écoute et de réception des messages corporels. Le corps ne ment pas. Il traduit l'énergie invisible que nous émettons et nous parle en nous indiquant les zones de tension, l'inconfort ou au contraire la détente. Ce qu'il manifeste en surface n'est qu'une expression de ce qui se déroule dans nos profondeurs. Cette carte vous demande de prendre soin de votre corps et de lui accorder le temps qu'il mérite. Allez faire des courses et choisissez des aliments à la fréquence vibratoire élevée pour le nourrir. Sortez de l'inertie et remettez-vous en mouvement, marchez, dansez, secouez vos bras en l'air, enlevez vos chaussures et posez vos pieds dans l'eau fraîche ou dans l'herbe. Massez chaque partie de votre corps en la remerciant pour tout ce qu'elle vous permet d'expérimenter, même celles que vous trouvez disgracieuses. Embrassez vos proches, enlacez-les, étreignez-vous, votre corps a besoin de tout votre amour. Magnifique. Donc en effet, ce qu'on vous dit là, c'est que votre corps vous envoie tous les signaux nécessaires à la compréhension de ce qui se passe pour vous. Donc en plus, au-delà d'être dans la dévotion et d'oser épouser finalement cette relation dans ce qu'elle vous propose, il y a aussi l'idée de faire confiance en le fait que votre corps vous donnera toutes les informations nécessaires pour savoir si vous êtes à la bonne place ou de la bonne manière. Je vous laisse avec tous ces messages. J'espère que ça vous aidera à avancer dans cette relation, à tester peut-être cette relation, à vous aventurer dans cette relation. N'hésitez pas à liker, à me laisser un petit mot, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et que vous appréciez ce type de tirage. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. À bientôt et puis n'hésitez pas à aller voir aussi vos autres signes. Là, si vous regardez votre signe solaire, ça peut être intéressant d'aller voir votre signe lunaire, ascendant notamment. Je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Au revoir.